Nous allons voir maintenant les communications. Les communications vont permettre aux commerciaux et aux autres utilisateurs de cette CRM de gérer un agenda sous la forme de rendez-vous et de tâches. Lors de la connexion à cette CRM, le menu calendrier va permettre de visualiser le rendez-vous sur la partie gauche et ici sur la droite, les tâches. La différence, c'est que tout simplement un rendez-vous, c'est une date de début, une date de fin. Et une tâche, en fait, va plutôt avoir une date de fin et c'est une action à réaliser avec une date d'échéance. Pour créer très rapidement un nouveau rendez-vous ou une nouvelle tâche, c'est très simple. Mettez-vous directement dans cet écran et rentrez immédiatement, par exemple ici, un rendez-vous personnel. Vous avez juste à remplir l'information, vous indiquez la date, vous pouvez uniquement rentrer ces informations-là et automatiquement le rendez-vous est enregistré. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Le rendez-vous, l'élément, la durée, etc. Vous cliquez sur le bouton et immédiatement le rendez-vous est ajouté dans l'agenda. Donc vous voyez, c'est très simple. Si vous cliquez maintenant sur l'objet, vous allez voir le détail et là vous pouvez bien sûr rentrer le détail et rentrer un certain nombre d'informations. Par exemple, si c'est un rendez-vous personnel comme là, je mets un rendez-vous privé. Comme ça, les autres utilisateurs ne verront pas mon rendez-vous privé que j'ai programmé. On peut aussi, ici, rajouter ici, vous voyez, un rappel, ce qui me permettra d'avoir un rappel, par exemple ici 30 minutes au préalable, avant l'heure de début qui est ici, qui est là à 18 h. On saura qu'on doit avoir un rendez-vous personnel et qu'il faut bien sûr y aller. On peut faire ici la même chose au niveau des tâches. Donc vous voyez à l'écran, par exemple ici, aller faire une tâche rapide avec un petit objet et en cochant ici la petite épingle. Et là automatiquement, j'ai ma tâche qui a été ajoutée, donc une activité supplémentaire réalisée aujourd'hui. Si je clique sur l'icône comme là, on va voir ici la tâche telle qu'elle a été enregistrée. Vous voyez, extrêmement rapide, avec éventuellement modification de la date de début, date de fin. Je peux bien sûr modifier tous ces éléments-là, ou utiliser directement ici les boutons. Ici par exemple, nouvelle tâche, nouvel rendez-vous. Ou je fais un clic droit ici sur Nouveau, et là je peux choisir dans le menu Nouvelle tâche ou Nouveau rendez-vous. Vous voyez, c'est d'une simplicité enfantine. On peut aussi aller sur une fiche, par exemple ici, je vais aller sur une fiche Société. Je me rends sur l'onglet Communication, et là tout simplement, je vais pouvoir associer une tâche, un rendez-vous, directement avec un client. L'onglet Communication peut également s'afficher sous forme de calendrier ou de liste, ce qui est très pratique puisque comme ça vous pouvez voir ce que vous avez fait avec chacun de vos clients. Si vous êtes sur une fiche Société ou Contact, si vous cliquez sur Nouveau rendez-vous, nouvelle tâche, vous allez voir que les informations de la société sont automatiquement renseignées, ce qui permet de gagner du temps. Si après vous avez des informations complémentaires, vous pouvez rentrer ici par exemple l'objet, le sujet. Vous voyez ici, avec après des informations complémentaires. Si par exemple ce n'est pas une réunion ou c'est autre chose, vous pouvez changer le type, ce qui vous permettra de faire après des rapports d'activité. Vous pouvez indiquer des détails, planifier des dates de début, avec des heures bien sûr de début et de fin. Vous voyez, vous avez ici votre petit créneau qui apparaît. Si vous voulez changer, bien sûr, c'est aussi simple, vous avez votre petit menu déroulant qui se trouve à votre disposition. Vous pouvez également choisir une journée entière, si par exemple vous êtes en déplacement pour un salon, etc. Et comme d'habitude, vous pouvez votre petit rappel qui va s'afficher sous la forme de notification dans cette CRM avant la date limite. Vous voyez ici aussi le planificateur de réunion. Et là, en fait, vous voyez par exemple que cette réunion-là, j'ai déjà en fait à 15 h une réunion avec un autre rendez-vous. Donc justement, il va falloir choisir en fait une autre heure de fin pour ne pas avoir mon petit problème d'agenda. Donc vous voyez, ça permet de voir pour vous et pour vos collègues qui est disponible ou pas pour ces différentes activités. Le rendez-vous
c'est affiché automatiquement sur la fiche de ma société. Et on peut voir également que ce rendez-vous est également positionné sur le contact qui était sélectionné dans la société. Et je le retrouve bien entendu dans mon agenda ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec cette petite bulle d'information si on reste sur le rendez-vous, ce qui évite d'aller cliquer dedans. Je peux également, grâce au bouton récent, retourner sur la société et créer immédiatement ici une nouvelle tâche. Ici, vous voyez à l'écran, via un clic droit. Et là, par exemple, ici, j'ai peut-être une préparation du rendez-vous. Et donc, avant le rendez-vous, je me programme ici, par exemple, une démonstration à effectuer ou quelque chose comme ça. Et je me réserve du temps dans mon agenda. Et par exemple, ce soir, avant 17 h, je vais me faire mon fameux rendez-vous et ma préparation. L'important est d'avoir mon petit rappel pour ne pas oublier. Voyez, ici, je sélectionne l'heure, 17 h. J'ai mon fameux rappel. Comme ça, en fait, je suis sûr de ne rien oublier à propos de mes différents rendez-vous. Vous voyez, ici, on peut également ici trouver un message de rappel. Donc comme ça va m'envoyer automatiquement un email qui va être envoyé à mon adresse à moi ou aux différentes personnes si on était plusieurs. Donc hop, automatiquement, j'aurai ce petit message-là qui va arriver dans ma boîte Outlook ainsi que dans la boîte des différentes personnes si on était plusieurs à ce fameux rendez-vous. Vous voyez là-haut cette fameuse notification. Une fois que la date est arrivée, j'aurai ici cette fameuse notification qui apparaîtra tout en haut. J'ai par exemple une notification ici qui correspond à un objet. C'était donc aujourd'hui. Et je peux ici aller voir directement la communication qui était concernée. Comme ça, je sais immédiatement depuis mon CRM tout ce que j'ai à faire, tous mes rappels, toutes mes relances, et ainsi, je ne peux rien oublier. Si par exemple, je suis occupé et que je veux le faire tout à l'heure, là, je clique sur le rappel avec les heures de suppression, ou je peux tout simplement la supprimer. Si je veux tout simplement la supprimer, je rentre dedans et je clique ici le statut et je mets terminé. Voilà, je peux rentrer quelques petits détails si par exemple j'ai effectué mon travail sur cette tâche, etc. Je peux dire bon ok d'accord, donc c'est fait. Donc hop, je peux après continuer là-dessus. Si par exemple j'ai des choses à faire derrière, par exemple j'ai pas eu le temps de tout finir et j'ai des choses à terminer, je fais une nouvelle tâche. Ou alors, je vais ensuite, juste derrière là, préparer un rendez-vous qui peut être par exemple à un de mes collègues pour qu'on prépare la démonstration, ou je peux ajouter tout simplement une opportunité, etc. etc. Donc là, automatiquement, ça va être enregistré, et comme ça, j'aurai ici immédiatement ma nouvelle tâche qui est de terminer mon travail. Donc le rendez-vous de démo, donc ici je dois peut-être aller sur le site, modifier quelques paramétrages avec encore une fois des dates limites. Si par exemple j'ai eu une urgence cet après-midi, je vais me reprogrammer après une autre date pour finaliser cette fameuse démonstration avec mes différentes informations. Bien sûr, comme tout à l'heure, je me programme un petit rappel à l'écran pour être sûr de ne rien oublier. Vous voyez là, je vois encore sur mon agenda que j'ai un petit conflit d'agenda. Donc là, hop, je vais changer l'information. Donc je regarde au niveau de l'heure ici. Voilà, par exemple 14 h. Donc on peut voir que très facilement et très simplement, j'ai comme ça une organisation et une automatisation de mes journées de travail. Voilà, le fait en fait que ma communication était terminée, je la vois ici dans mon historique. Voilà, automatiquement, ma tâche a été finalisée, ma notification a disparu, vous voyez, qui était là tout à l'heure, qui était présente, n'apparaît que si le statut de la communication est bien entendu en cours. Parce qu'en fait, si elle est terminée, bien entendu, là, elle n'apparaîtra plus à l'écran. Donc vous voyez ici toutes mes tâches, toutes mes activités que j'ai réalisées avec ma société. Toutes les communications que j'ai faites sur une société s'affichent bien sûr ici, ce qui donne véritablement une vision globale de tout ce que j'ai fait avec ce client. Bien sûr, tous les autres utilisateurs y ont accès et peuvent filtrer, par exemple, toutes les choses qu'on a en cours, tout ce qui est tout simplement terminé, etc., etc. Je clique sur le bouton appliquer un filtre et là je vois par exemple tout ce qui est en cours,
tout ce qui est terminé, etc., etc. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Et comme ça, je suis sûr d'avoir les informations importantes sous les yeux et pas uniquement toutes les communications qui sont parfois un peu sans intérêt. Là, on est vraiment à l'essentiel. On montre ce qui est actif ou inactif et on peut aller dans l'historique. Donc cet onglet communication est vraiment essentiel pour garder une mémoire dans l'entreprise et même si un commercial quitte l'entreprise, vous aurez ainsi accès à l'ensemble des informations. Alors, il y a quelques différences entre les tâches et les rendez-vous. Sur les communications de type tâche, on va tout simplement pouvoir rajouter des pièces jointes. Par exemple ici, il y a un onglet que vous voyez ici qui va permettre par exemple ici de récupérer un document, par exemple un document PDF, un contrat, un email, etc., etc. Toutes ces informations-là peuvent être rassemblées dans la tâche, ce qui permettra d'être certain de centraliser toutes les informations ici. Par exemple, un fichier Excel, par exemple, un fichier texte, etc., etc. Vous voyez, il suffit de choisir le document, de le sélectionner. Vous pouvez même mettre des petits commentaires. Vous cliquez ici sur enregistrer. Et voilà, j'ai ici ma pièce jointe qui est là. Je pourrais en ajouter autant que je le souhaite. Si au niveau par exemple de ce client-là, j'ai 5-6 versions d'un contrat, si j'ai des documentations techniques, etc., etc. Vous voyez, je les sélectionne de manière très simple et comme ça, elles seront centralisées dans une seule information. Sur les rendez-vous, en revanche, cette option de pouvoir ajouter des pièces attachées ne sera pas disponible. Vous voyez, ici, je vais modifier le statut. Vous voyez ici une communication. Vous voyez qu'ici, on n'a pas la possibilité d'ajouter un document dans la communication. Par contre, ici, vous voyez, on voit ici sur un rendez-vous, c'est d'aller rajouter des participants. Par exemple, je peux ajouter une autre personne de l'entreprise ou une personne ou un autre client. Par exemple, si j'ai besoin ici, à partir de la fiche Sage, je vais ajouter par exemple un autre client, un prescripteur, un consultant, un formateur, etc., etc. Ici, je vais pouvoir ajouter ces différentes personnes. Voilà, ici, je clique. Et donc, ce rendez-vous sera historisé sur la fiche de Sage, mais également sur la fiche qui est concernée par ce rendez-vous. Ainsi, on peut centraliser dans un seul endroit toutes les informations concernant un rendez-vous sans ne jamais oublier personne qui a été invité à une réunion avec un client, un prospect, etc., etc. Donc, avec la petite icône ici que vous voyez sur la fiche de rendez-vous, on pourra voir qu'il y a eu un rendez-vous multiple. Ça montrera en fait qu'il y a donc eu des participants externes qui se sont joints à cette réunion-là et ainsi on va pouvoir retrouver le nombre de participants et qui étaient participants à la réunion. Autrement, sur un rendez-vous, on va pouvoir ici ajouter de la récurrence. Comme dans Outlook, vous savez très bien qu'il peut y avoir des réunions commerciales, tous les lundis matins par exemple. Donc ici, tout simplement, je vais ici, hop, programmer cette réunion récurrente. Par exemple, on voit ici lundi, voilà, donc à telle heure, c'est avec une durée bien entendu. Avec cela ensuite, je vais la rendre ici récurrente. Et là, tout simplement, tous les lundis, ou ça peut être une fois par semaine, de version mensuelle ou annuelle, etc., etc., de 10h à 11h, pendant une certaine période, je vais avoir ce fameux rendez-vous avec cette fameuse réunion commerciale avec mes commerciaux. Voilà, je clique sur poursuivre, et voilà, de manière récurrente, comme vous le voyez ici tous les lundis matins, il y aura cette fameuse réunion commerciale. Je vais alors sur mon calendrier, je vais dans la vision par mois, et on voit ici le rendez-vous du lundi matin qui est là, avec cette fameuse réunion commerciale qui apparaît tous les mois jusqu'à la fin juin. Vous voyez, c'est extrêmement simple comme ça de programmer des réunions récurrentes et bien sûr d'inviter vos différents collègues, managers, etc., etc. Et bien sûr, je peux aussi avoir ma vision, comme tout à l'heure, ma vision par semaine, où là j'ai un zoom qui est quand même beaucoup plus précis sur mon agenda. À partir de l'onglet calendrier,
ou à partir d'une fiche société, et à partir de l'onglet communication de cette fiche société, ou directement à partir d'une adresse mail que vous voyez ici, vous allez ici envoyer un email. Ça c'est super pratique, ça permet de gagner du temps. On va reprendre automatiquement l'adresse de mon contact, hein, donc de la société, et qui va reprendre mon adresse email à moi, bien entendu. Je peux également mettre en copie un autre utilisateur avec tout simplement ici l'objet de mon email. Par exemple, une confirmation de rendez-vous ou un ordre du jour, un certain nombre de choses comme ça que je vais pouvoir ajouter directement depuis l'email. Vous voyez, avec une saisie directe de l'email, de l'objet. On peut saisir après du gras, de l'italique, du souligné, ajouter des liens, des URL, etc., etc. Bref, vous allez pouvoir ici directement gagner du temps et immédiatement saisir cette fameuse communication. Et bien entendu, comme on va le voir juste après, cette communication, cet email va pouvoir être archivé. Je peux également ici ajouter tout simplement des documents. Alors, ça peut être des documents qui sont partagés dans l'entreprise ou tout simplement des pièces jointes que je vais rajouter. Donc là, par exemple, je veux rajouter ici, je sais pas, un document à compte rendu ou tout simplement ici, vous voyez, hop, je peux cliquer dessus et là, je choisis un document Word, etc., etc. Alors, ça peut être également une signature sous forme d'un logo, hein, si vous avez une signature type. Hop, vous pouvez ici choisir immédiatement un petit logo. Voilà, hop. Au lieu de cliquer sur télécharger la pièce jointe, je vais cliquer sur télécharger une image intégrée. Et voilà, hop, mon logo va être automatiquement intégré dans le corps de mon email. Donc vous voyez, c'est super simple. Une fois que j'aurai appuyé sur envoyer un email, que vous voyez là, soit un email directement sur CRM, ou alors envoyer avec Outlook, si je souhaite utiliser toujours Outlook. Alors à ce moment-là, automatiquement, un message va être affiché à l'écran et une communication de type email sortant va être stockée sur la fiche de la société. Voilà, je vais cliquer sur envoyer avec Outlook. Il va donc ouvrir mon Outlook qui est installé en local et vous allez voir que c'est votre Outlook habituel que vous retrouvez sous les yeux. Et là, vous pouvez tout simplement cliquer sur envoyer comme vous en avez l'habitude, ce qui vous permet de garder vos habitudes de travail. Si on va dans les communications, on voit bien ici que l'email sortant a bien été archivé. On voit ici bonjour, je vous confirme notre rendez-vous, etc., etc. Donc vous voyez ici, j'ai bien une centralisation dans le CRM de toutes les communications avec mes clients. Le rappel aussi que j'avais parlé tout à l'heure, hein, vous voyez, c'était tout à l'heure j'avais programmé automatiquement d'avoir un rappel automatiquement avant le rendez-vous. On voit, il m'est arrivé directement par email. Donc ça permet de se mettre des petits rappels bien utiles pour être sûr de ne rien oublier parce que parfois on est pris dans une tâche et on oublie de faire son travail. Autre chose dans l'onglet communication et dans l'onglet de mon CRM dans calendrier, voilà. Il est possible ici de faire du glisser-déposer de documents. C'est surtout valable en fait sur Internet Explorer. On peut tout simplement ici faire un clic droit, sélectionner un fichier. Voilà, ici par exemple, on va prendre ce petit animal, ce petit koala. Et là, tout simplement, on va pouvoir créer ici directement de type tâche. Voilà, la tâche sera sélectionnée. On aura notre fameux document joint. Il sera automatiquement intégré dans l'onglet pièce jointe. Ça c'est super pratique puisque vous faites tout cela en un seul geste. Mais bien entendu, si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez après le faire directement ici, vous voyez, depuis la société. Vous allez pouvoir aller dans l'onglet documents partagés d'une société. Vous voyez ici par exemple la société Sedge qu'on avait tout à l'heure. Je vais ici dans documents. Et là, en fait, je vais tout simplement glisser-déposer un fichier. Vous voyez ici, si un document ici a été copié, alors on va aller dessus tout de suite. Voilà, le bureau.
Voilà, qu'on voit ici, par exemple un calendrier de formation. Si je fais ici, vous voyez, le clic droit et je fais copier. Si je retourne dans cette CRM, je peux faire un coller. Alors parfois certaines personnes préfèrent cela puisqu'en fait c'est plus simple et le glisser-déposer n'est pas forcément évident. Mais vous voyez là vous faites tout simplement un copier-coller. Donc c'est vraiment super simple et là vous pouvez faire enregistrer. Ce ne sera pas lié à une communication mais ce sera uniquement un document qui sera joint à la société pour être sûr de tout centraliser dans un seul endroit. Si vous êtes dans un autre navigateur, par exemple Firefox, Chrome, etc., c'est un autre bouton qui est disponible. C'est un bouton qui s'appelle Insérer un document. Et là, vous pourrez glisser, déposer des documents. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment super simple à utiliser. Là, vous êtes sûr de centraliser dans un seul endroit tout ce qui concerne un client, communication, email, tâches, etc., etc. Voilà, nous arrivons à la fin de la partie sur les communications dans Sage CRM.